Voice of Cameroon, la voix de l'espérance. Où nous nous trouvons en ce moment, le siège du pouvoir législatif, un plateau qui est conçu sur une dorsale qui culmine à près de 700 mètres de hauteur, comme vous pouvez le voir sur ces belles images qui nous sont proposées. Donc le cortège présidentiel qui est donc attendu ici dans un tout petit instant. Et on a pu voir tout au long de l'itinéraire non seulement cette forte mobilisation, on a pu voir cette capitale camerounaise comme on aimerait la voir tous les jours, une capitale propre, une capitale aseptisée, une capitale, une ville de Yaoundé. Hop, à Kinyeti, voilà l'hirondelle qui annonce le printemps, les premiers véhicules d'escorte qui indiquent bien que nous sommes à quelques minutes de l'arrivée ici du président de la République élu. Ladies and gentlemen, from Ndedede to Ewele, from Akwaya to Kuseri, from the hinterlands of the South region to the grass field of the Northwest and West regions, this is the moment, the highly awaited moment, the arrival of President-elect President Paul Biya, who is coming to take his 9th oath in 43 years to kickstart his 8th term in office, a record 8th term in office in this public glass house. I leave you to summer the metric of solemnity. De la garde présidentielle. C'est vrai, c'est l'ensemble des forces qui sont réunies ici pour rendre les honneurs au président élu, mais juste là, c'est des honneurs militaires réduits pour cette arrivée, et c'est au retour qu'on aura droit à des honneurs militaires grandeur nature, avec notamment 40 automobilistes et 40 chevaux de la garde présidentielle. The limousine carrying President Paul Biya has just pulled over in front of the Paul Biya Glass House. He will be entering this house, this palace, named after him for the first time, since this magnificent edifice was constructed by the Chinese government. And that's the first lady wearing dress in a magnificent fortement acclamé, première dame Chantal Biya, toujours aux côtés de son époux, l'ensemble des very supportive housewife, very supportive first lady. She's always there when the head of state is her post, and just like today, she's there to give him moral support. As you can see, President Paul Biya is already on his feet, now greeting the four members of the Welcome Party, the Speaker of the National
Assembly, the first Senior Vice President of the Senate, the President of the Constitutional Council, and of course, the Chief Justice of the Supreme Court. Those are the personalities who have welcomed President Paul Biya. And he's going to move into his office at the hemicycle before being invited to come into the hemicycle for the beginning of the deliberation. That is to say, the oath-taking ceremony, because that is the main item on the agenda. That is the main item of the agenda, and that will be done in the moments ahead. It will be a moment of solemnity, a moment of republican legality, and all Cameroonians, wherever you are at this particular moment, you are advised to be on your television sets, watch Sierra TV, to get the quintessence, to get the new social contract between Paul Biya and the people of Cameroon. That will be known in the moments ahead. C'est quand même curieux, le président de la République, accompagné de la première dame, sont entrés déjà, mais le partenaire est resté debout un long moment ici, comme tétanisé par cette présence, par ce charisme que Paul Biya n'a cessé de dégager depuis toutes ces années. Le Parlement est déjà bien en place pour attendre donc le rituel de prestation de serment qui ne saurait tarder, le temps pour le couple présidentiel de regagner le salon d'honneur. On s'est d'ailleurs fait dire ici que dans cet hémicycle, dans ce palais des Verts Paul Biya, eh bien, il a été prévu un cabinet pour le chef de l'État, un cabinet avec tout ce qu'on peut imaginer comme commodité, sans doute que le président élu y sera conduit le temps que les choses se mettent en place et que le président de l'Assemblée nationale ouvre à nouveau cette session pour cette fois recevoir le serment du président de la République, un serment comme nous l'avons dit, qui a vocation à jouer donc un lien très fort entre le chef de l'État et la nation camerounaise. National event, since 1982, no foreign head of state has ever attended an inaugural at the ceremony of the President of Cameroon. That is a choice that Cameroon has made in its democracy, and that is how it is. So, no head of state was expected, and none is president, because Cameroon has made that choice since 1982, that it is a purely Cameroonian affair. It's meant only for Cameroonians, and the personalities who are present, the only foreigners who are present are members of the diplomatic community who are residents in Yaoundé or accredited to the head of state, resident in Yaoundé or not. Those are the only foreigners who, and those of course the others who are invited here, the residents who come from other countries. But for heads of state, it is not a Cameroonian tradition, so nobody expected it. It is not new. That is how it is. That is how it has always been. Et vous faites bien de le mentionner. Aucune présence de chef d'État de pays amis, parce que c'est ainsi dans la tradition camerounaise. Eh bien, on considère que cet événement a un caractère purement national, c'est un caractère authentique. C'est une affaire camerounaise d'abord, même si évidemment certains amis comme ceux qui représentent la grande famille diplomatique interposte à Yaoundé sont les bienvenus, et nous en avons vu quelques-uns tout à l'heure là, mais dans les usages, eh bien, le choix du Cameroun est celui de faire de cet événement un événement authentiquement camerounais. Eh bien, l'autre précision peut-être qu'il faut apporter, rendue à cet instant, c'est que ce serment, cette prestation de serment est un jour de célébration, pas seulement pour l'acteur principal, mais c'est un grand jour pour l'ensemble des Camerounais, parce que au sortir de cette prestation de serment, Paul Biya sera non plus le président d'une formation politique, non plus le président d'une majorité fut-elle présidentielle, mais il sera bel et bien le président de tous les Camerounais. Et c'est en cela que son discours d'investiture est attendu. Il est attendu pour apaiser les angoisses, pour canaliser le désir, pour canaliser, on va dire, les élans de frustration ou de révolte qui ont pu s'exprimer ici et là. Il est attendu que ces discours d'investiture rassurent, parce qu'on ne va pas se le cacher,
On a bien vu au cours de ces dernières semaines, et dès même l'entame de cette élection présidentielle, qu'il y en a qui ont travaillé à saper la confiance en cette élection et à ses résultats. C'est un travail qui a été entamé en amont de la présidentielle d'octobre dernier et qui s'est poursuivi sans relâche, en créant un écosystème des plus toxiques et un narratif sur la toile et les réseaux sociaux qui tendait à créer des clivages entre filles et fils d'un même pays. Dieu merci, le verdict rendu par le Conseil constitutionnel est venu mettre les choses au point et nous pensons qu'au sortir donc de cette prestation de serment, eh bien, les uns les autres vont se tasser et pour permettre donc au président de la République, désormais revêtu de l'ensemble de ses pouvoirs, de ses attributs, d'exercer pleinement sa haute charge. Absolutely. The presidential election has a single constituency. The entire national territory, the Republic of Cameroon, once a candidate elected has the plurality of votes, the highest number of votes, that candidate is declared the winner, elected, and once that is done, he's not a president for members of his party, he's not a president for those who voted for him, he is president for all Cameroonians, even those who didn't vote for him. That is why during our post-results analysis, it was very clear the lessons we drew from this election, and of course, the atmosphere which is one of expectation from different Cameroonians. All Cameroonians are very expectant at this moment. So that is why the president's inaugural or policy speech will be listened to very keenly throughout the national territory. And I dare say it's not a joke that even in Cameroon, among Cameroonians out of this country, in the diaspora, they will be listening to that speech. Alors qu'on peut voir à présent en image le doyen du corps diplomatique, l'ambassadeur de la République sœur de Guinée équatoriale, et à ses côtés l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun, John Lamora, qui hier encore, au cours d'une audience avec le ministre des Relations extérieures, et là je vais vous faire la confidence, a déclaré qu'il serait à toutes les étapes de cette journée particulière qui marque donc l'entrée en fonction du président de la République élu, le président Paul Biya, pour son 8e mandat. And you know that the ambassadors don't represent themselves, they represent their own sovereign, they represent their own countries, they represent their own heads of a state, members of Cameroon's diplomatic family, and those who on a bien vu, pendant que certains travaillent à ne voir que le verre à moitié vide, on a bien vu qu'au cours de ces dernières semaines, après donc le verdict rendu par le Conseil constitutionnel à l'issue de cette présidentielle, on a vu de nombreux messages de chefs d'État étrangers et de prestigieuses organisations internationales qui ont adressé leurs félicitations au président de la République élu, le président Paul Biya, alors qu'à l'instant, nous pouvons voir en image l'entrée en scène des différents acteurs de ce rituel de prestation de serment. Of course, the different actors are coming into the scene. That is the podium, the platform of the National Assembly. When they will be seated, we expect the protocol to usher in the president-elect, President Paul Biya, who has to sit on the yellow seat you have in front of your screens right now. And of course, you see the microphone in front of him. In front of that chair, green, red, and yellow, that is a microphone from where the president, once becomes fully, clothed with all the attributes of president and head of state, commander-in-chief, he will address Cameroonians in his policy speech for this current mandate that will be beginning today. Just to indicate that this president first came to power on the 6th of November 1982, that was 43 years ago, and so today marks the 43rd year, and of course the mandate is ending today, so he has to take the oath of office so that there should be no vacancy within the republic. There has to be continuity of government, business, and all of that. That is why President Paul Biya is taking this oath of office. As you can see, a cross-section of members of parliament,
both members of the National Assembly. Il faut le dire, en dehors des membres du bureau, les parlementaires qui sont assis par ordre alphabétique. Et vous savez pourquoi? Simplement pour éviter les susceptibilités. Definitely, I can see Honorable Jingu Musa, member of Parliament from the Northwest region, from Ngoketunja, sitting not far away from Honorable Joshua Osi Namagi, SDF MP from the Buri, former presidential candidate in the last election. And we can see the beautiful setting of the National Assembly, new look for many Cameroonians who have not had the luck of discovering this magnificent edifice. Et qui est le miroir de la modernité de notre pays. Many people ask a question, what is there in Cameroon? This is an example, this is the answer. This is a response to those who ask the question, what kind of infrastructure do you have in that country? Everything is beautiful. That is Honorable Cabral Ligenge, également candidat à la dernière élection présidentielle, alors que nous voyons la première dame qui fait son entrée dans la salle pour prendre place donc dans l'un des box aménagés aux côtés des autres membres de la famille présidentielle. That will be the 5th time she will be attending this ceremony since 1997. Since 1997, First Lady Chantal Biya started attending this swearing-in ceremony. This will be her 5th presence, if I'm not mistaken, if my arithmetic is correct. 1997, 2004, 2011, 2018, and now 2025. So that makes the 5th time I'm correct. Alors, le président de l'Assemblée nationale est assis à la droite, avec à ses côtés le premier vice-président du Sénat. Et puis à gauche, on a vu assis tout à l'heure le président du Conseil constitutionnel et le président de la Cour suprême. Tout à l'heure, le président élu va faire son entrée dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Il sera conduit et installé au perchoir. Et le président de l'Assemblée nationale va déclarer la séance reprise. Et c'est alors qu'il va inviter le chef d'État à bien vouloir se lever et entonner l'hymne national du Cameroun, qui sera repris en chœur par l'assistance. Et à la fin de cet hymne, le président Biya sera invité à se rasseoir. Cavalier Djibril debout va prononcer une brève allocution qui va se terminer par la formule consacrée que vous connaissez déjà. Eh bien, je voudrais bien la reprendre, mais il vaut mieux lui en réserver la primaire pour cette fois encore, sauf si vous insistez. Eh bien, la formule est la suivante. Monsieur le Président de la République, vous engagez-vous sur l'honneur à remplir loyalement les fonctions que le peuple vous a confiées et jurez-vous solennellement devant Dieu et devant les hommes de consacrer toutes vos forces à conserver, protéger et défendre la Constitution et les lois de la République du Cameroun, à veiller au bien général de la nation, à soutenir et à défendre l'unité, l'intégrité et l'indépendance de la patrie camerounaise. Eh bien, cette formule n'est pas une simple clause de style. Et vous vous souvenez, à Chougnenti, on a souvent, nous l'avons souvent évoqué lors de nos différents commentaires en direct, lors des cérémonies comme celle-ci. Eh bien, l'engagement que le président prend, le président de la République prend à défendre et à soutenir l'unité et l'indépendance de la patrie camerounaise, c'est un engagement fort qu'il ne saurait trahir, qu'il ne doit pas trahir. Of course, it is a solemn obligation. Parce que trahir cet engagement, ce serait un parjure. It will be a perjury, and of course, sometimes if you betray this solemn oath, it could even go to the level of treasonable offense. And so that is why, from the origin, they call it sacramentum, because it is a solemn obligation that is taken in the people of Cameroon. That is President Paul Biya. He is going to enter into the hemicycle to take his seat right now. Le président élu qui fait son entrée sous les applaudissements de l'assistance et notamment des parlementaires et des autres corps de l'État qui sont ici représentés. Definitely, and many people ask the question, the Senate is present, the National Assembly, so why is it the President, the Speaker of the House of Assembly who is receiving the oath?
It is simply because the National Assembly represents the entire nation. And you can see the clamor from the parliamentarians and those who are inside the hemicycle who are acclaiming the arrival of President Trump. Apprécie la qualité de l'édifice. Yeah. On a pu entendre, c'est très beau, hein? I think we're going to allow President Trump to take his seat. He has had to appreciate it. It's very beautiful, just like we said here a while ago. Parole à présent au président de l'Assemblée nationale. The Speaker of the National Assembly. C'est un peu comme si le temps s'était arrêté. Ça participe du La rituel. séance est reprise. Excellence, Monsieur le Président de la République élu, distingués invités, Excellences, Mesdames et Messieurs, je vous prie de bien vouloir vous lever pour l'exécution de l'hymne national. Au Cameroun, 1, 2, 3, chante. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, va découvrir l'amour de la liberté. Comme le soleil, comme la paupière avec, laissez-moi le soir équilibré. Veuillez vous asseoir. And so, after this brief ritual, the Speaker of the National Assembly, Honorable Kavayi Gejibiru, will take the floor once more to give an introductory speech, inside which he will... Excellence, Monsieur le Président de la République élu, quel honneur! Un privilège exceptionnel pour le modeste serviteur que je suis de vous accueillir dans ce somptueux édifice dédié à votre illustre personne. Le palais de verre Paul Biya. Vous y entrez pour la première fois. J'ai laissé honneur de vous dire en ces lieux, Excellence, Monsieur Paul Biya, Président de la République
ajoutons élus, puisque la circonstance s'y prête. Excellence, je vous souhaite une chaleureuse bienvenue dans ce palais, votre palais, notre palais, le palais du peuple. Hasard de calendrier au signe de distinct, le 6 novembre 1982, vous prêtiez serment pour la première fois, accédant ainsi à la magistrature suprême de notre beau pays. Nous voici encore 1 novembre, le 6 novembre 2025, pour le même rituel, 43 années plus tard. Vous l'avez dit vous-même, Monsieur le Président, et je cite, ne dire pas au pouvoir qui peut, mais qui peut. Fin de citation. En ce jour historique, par ma voix, la représentation nationale vous souhaite un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Monsieur le Président, 3 fois. Faisant suite à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, par un score de 53,66%, les Camerounaises et les Camerounais ont renouvelé leur confiance en vous élisant une fois encore au prestigieux poste de président de la République du Cameroun. Au nom du peuple camerounais, ici représenté par les députés élus de la nation, au nom de tous les parlementaires, au nom de tous les invités ici présents, et à mon nom propre, je voudrais, Excellence, Monsieur le Président, vous adresser nos différentes sincères et chaleureuses félicitations. Votre réélection est de façon incontestable la reconnaissance de vos compatriotes à l'endroit du grand patriote que vous êtes. En effet, vous avez consacré toute votre vie à servir votre pays, libérant ce dernier des jours qui entravaient sa marche vers la prospérité. La reconnaissance de vos compatriotes à l'endroit de l'infatigable bâtisseur que vous êtes. Comment ne pas saisir l'opportunité du moment
pour vous le dire en face et de vive voix. Excellence, merci pour ce joyau architectural que vous avez offert au peuple camerounais à travers sa représentation nationale. Surtout, je voudrais vous dire la satisfaction de vos élus et leur profonde gratitude pour la première fois dans votre longue, riche et exaltante carrière, vous avez accepté qu'un édifice public porte votre illustre nom. Oui, des années durant, j'ai cheminé dans votre sillage et à chacune de nos rencontres, j'admirais alors le monstre sacré de la poétique, le patriarche trésorier, le seul africain que vous êtes. Merci 1000 fois. Merci, Monsieur le Président. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, nous sommes réunis dans cet hémicycle ce jour enfin de recevoir le serment de son Excellence, Monsieur Paul Biya, président de la République élu au scrutin du 12 octobre 2025. Les urnes ont tranché. La démocratie s'est exprimée. La démocratie, la vraie comme la nôtre, elle s'exprime dans les urnes et non dans la rue, encore moins dans les réseaux sociaux. J'allais dire les fléaux sociaux. La vraie démocratie ne s'accommode pas de la manipulation ou des appels à la déstabilisation. Elle est un outil de paix, Monsieur le Président. J'accueille ainsi en vous l'homme de paix, le mendiant de la paix que vous êtes et que vous avez toujours aidé. C'est donc avec un réel plaisir que j'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir vous lever, car voici venu le moment tant attendu, le moment de votre serment. Monsieur le Président de la République élu, vous engagez-vous Monsieur le Président de la République élu, vous engagez-vous sur l'honneur à remplir loyalement les fonctions que le peuple vous a confiées et jurez-vous solennellement devant Dieu et devant les hommes
de consacrer toutes vos forces à conserver, protéger et défendre la Constitution et les lois de la République du Cameroun, à veiller au bien général de la nation, à soutenir et défendre l'unité, l'intégrité et l'indépendance de la patrie camerounaise. I do so swear. Since 1997, when the Honorable Speaker Kabayege Jibril started administering the oath. Minister of Labour and Social Security, Deputy Secretary of the CPM State Committee, and others were on their feet. La nation tout entière vous écoute. Vous avez la parole. La légitimité et la légalité nécessaires à l'exercice de son mandat, de son nouveau septennat. He has been clothed with legality and legitimacy. Now we listen to his policy speech. All is expected. They are waiting to listen to this speech, which will be full of significance for the next 7 years. It's expected to be pregnant, not only those inside the hemicycle, even those in the overflowing gardens and Cameroonians, wherever they are waiting very keenly to what will come out, will be unveiled from President Paul Biya's notes. Donne la morale, ambassadeur des États-Unis. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Vice-président du Sénat, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Monsieur le Premier Président de la Cour suprême, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, je voudrais avant toute chose remercier Monsieur le Président de l'Assemblée nationale pour ses mots aimables de bienvenue et ses encouragements. Je vous sais gré, Mesdames et Messieurs les parlementaires, de l'accueil chaleureux que vous avez bien voulu me réserver en cette occasion solennelle dans ce magnifique hémicycle. Je tiens à exprimer ma très profonde gratitude au peuple camerounais qui, une fois de plus, a décidé de m'honorer de sa confiance. Celle-ci m'a toujours été et me sera encore assurément d'un précieux soutien au cours de ce nouveau mandat. Je tiens à le dire de la manière la plus solennelle qui soit. Je ne ménagerai aucun effort pour continuer à être digne de cette confiance. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés, les obstacles ou les défis. Tel est le sens du serment que je viens de prêter devant le peuple camerounais que vous représentez. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, au moment de prendre mes fonctions,
je mesure pleinement la gravité de la situation que traverse notre pays. Je mesure le nombre et l'acuité des défis auxquels nous sommes confrontés. Je mesure la profondeur des frustrations, l'ampleur des attentes. Je mesure l'importance des responsabilités qui vont être celles du président de la République. Je voudrais en cette occasion solennelle renouveler devant vous un engagement que j'ai déjà pris par le passé dans les mêmes circonstances. Celui de rester fidèle aux idéaux qui m'ont guidé depuis mon accession à la magistrature suprême. Celui de me consacrer entièrement à la mission sacrée que Dieu Tout-Puissant et le peuple camerounais souverain ont bien voulu me confier, celle d'œuvrer sans relâche à l'avènement d'un Cameroun uni, stable et prospère. Il s'agit, je le sais et vous le savez, d'une tâche lourde, mais il s'agit d'une tâche exaltante quand on a à cœur l'amour et les intérêts de son peuple. Cette tâche, mes chers compatriotes, n'est pas insurmontable, surtout lorsqu'on bénéficie du soutien indéfectible de son peuple. À chaque échéance électorale, vous me témoignez de ce soutien. Vous l'avez fait une fois de plus, de manière claire et incontestable, lors du scrutin du 12 octobre dernier. Camerounaises et Camerounais de l'intérieur comme de la diaspora, en ce jour où j'entame un nouveau mandat, de par la volonté de Dieu et du peuple camerounais souverain, je voudrais tendre la main à tous et à chacun. Nous devons ensemble jeter les bases d'un avenir encore plus prometteur pour notre cher et beau pays, notamment pour notre jeunesse. Nous avons certes beaucoup accompli, mais nous avons encore tant à réaliser ensemble pour nous-mêmes, mais aussi pour les générations futures. J'en appelle donc à l'union sacrée. Joignez-vous à moi pour que nous puissions ensemble, dans la paix et la concorde, relever les formidables défis auxquels notre pays est confronté. Je vous invite tous à prendre part à ce combat salutaire. Les joutes de l'élection présidentielle sont derrière nous. L'heure est désormais au rassemblement. Ce pays est notre patrimoine commun. C'est notre bien le plus précieux. Nous devons le construire, le solidifier, le moderniser et non le détruire. Assez de ces discours de haine qui inondent l'espace public et tout particulièrement les réseaux sociaux. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, le projet de société dont je suis porteur vous a été exposé et expliqué de long en large pendant la campagne électorale qui vient de s'achever. À cette occasion, comme lors des consultations stratégiques qui se sont déroulées au palais de Yaoundé, mes équipes et moi-même avons également veillé à écouter les doléances des Camerounais vivant à l'intérieur du pays comme ceux vivant à l'extérieur. Nous avons entendu leurs préoccupations, leurs frustrations, leurs doléances, mais aussi leurs aspirations.
leurs attentes, leurs espérances et leurs suggestions. Ces échanges féconds nous serviront assurément de boussole pour guider notre action présente et future. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, ainsi que j'ai eu l'occasion de vous le dire, la situation des jeunes et des femmes sera au cœur de mon action tout au long de ce septennat. L'un des principaux objectifs que je me suis fixé à cet égard est de promouvoir une meilleure responsabilisation et une meilleure protection des jeunes et des femmes. Ainsi que vous le savez, des efforts méritoires ont été déployés ces dernières années en faveur de la jeunesse, telles que la construction de nombreuses infrastructures scolaires et universitaires, la promotion de la scolarité des jeunes, la professionnalisation des enseignants, la création de nouvelles opportunités d'emploi en faveur des jeunes. Nous allons intensifier ces efforts en veillant à ce que les jeunes et les femmes bénéficient d'une protection accrue dans les milieux scolaires et professionnels, mais aussi en dehors de ceux-ci, pour pouvoir s'épanouir pleinement. Les métiers et autres activités attirant tout particulièrement les jeunes filles et les femmes bénéficieront d'un plus grand soutien de l'État, notamment au plan financier. Sur un autre plan, ayant été saisi à cet égard par les jeunes qui en étaient fort préoccupés, je viens d'ordonner la reprise des études doctorales dans les universités. Au cours de cette année académique, j'ai également décidé de la relance des concours d'entrée dans les écoles normales supérieures. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, j'envisage de mettre en œuvre dès les premiers mois de ce septennat un plan spécial de promotion de l'emploi des jeunes dont les axes principaux seront les suivants. Premièrement, la mise en place de facilités administratives et fiscales pour les entreprises privées avec en contrepartie l'obligation pour celles-ci de recruter les jeunes. Deuxièmement, le renforcement des mécanismes d'encadrement et d'accompagnement des jeunes dans la conception, la mise en œuvre et le financement de leurs projets. Ceci se fera en liaison avec les banques locales et les bailleurs de fonds internationaux. Troisièmement, la promotion du développement d'entreprises dans les secteurs à fort potentiel de création d'emplois, à l'instar du numérique, des mines, de l'agriculture et des services. Quatrièmement, dès le prochain exercice budgétaire, une proportion du budget d'investissement de l'État sera consacrée à la réalisation de travaux à haute intensité de main-d'œuvre au profit des jeunes sur toute l'étendue du territoire. Ceci se fera en lien avec les collectivités territoriales décentralisées et les associations. La réussite de ce plan sera facilitée, j'en suis persuadé, par le courage, l'ingéniosité
et l'inventivité dont nos jeunes compatriotes savent si souvent faire preuve. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, soucieux d'apporter des réponses appropriées aux préoccupations des populations, nous veillerons au cours de ce septennat à accélérer la réalisation des projets en cours dans différents secteurs stratégiques tels que l'énergie, l'hydraulique, les infrastructures routières et la santé publique. Il va sans dire que les efforts engagés dans la lutte contre la corruption seront intensifiés. Nous devrons également soumettre au Parlement certaines réformes permettant un fonctionnement plus efficient de l'État. Grâce à une adaptation de nos institutions aux exigences de notre environnement. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, ainsi que vous le savez, notre pays est confronté depuis des années à un certain nombre de défis sécuritaires. Dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, mais aussi de l'extrême nord, des groupes terroristes, dont certains viennent de pays voisins, ont longtemps semé la mort et la destruction. Grâce à l'action efficace de nos forces de défense et de sécurité, dont je voudrais une fois de plus saluer le professionnalisme, de même qu'à l'engagement courageux de nos vaillantes populations, la situation générale s'est nettement améliorée. Les efforts de reconstruction menés par le gouvernement avec le soutien de nos partenaires internationaux consolident peu à peu un retour progressif à la normale. Ces efforts vont se poursuivre inlassablement. J'invite à cet égard les chefs traditionnels, les élites et les forces vives des régions affectées à s'engager plus avant dans la sensibilisation des membres des groupes armés afin qu'ils saisissent la main tendue du gouvernement et déposent les armes. Ce dialogue communautaire pourrait être mené en collaboration avec les autorités administratives et favoriser le retour de ces jeunes en déshérence vers leurs communautés respectives après leur nécessaire passage au sein du programme DDR. Je voudrais une fois de plus mettre en garde ceux des membres de ces groupes armés qui persisteront à poursuivre leurs activités criminelles contre les conséquences dramatiques de leur obstination. Je remercie les pays amis qui ont commencé à traquer et à traduire en justice les commanditaires de ces actes criminels qui se terrent sur leur territoire. J'encourage ceux de nos partenaires qui ne l'ont pas encore fait à leur emboîter le pas et agir contre ces terroristes. Ces terroristes qui incitent impunément à la violence contre nos innocentes populations à partir de leur pays. Le terrorisme est un fléau international qui doit être combattu vigoureusement partout où il montre son visage hideux. Camerounais, mes chers compatriotes, l'élection présidentielle qui vient de s'achever porte témoignage de la grande maturité du peuple camerounais et de son attachement viscéral à la démocratie. Pendant le temps de la campagne électorale, voire avant l'ouverture de celle-ci, les Camerounaises et les Camerounais ont librement débattu.
Ils ont souvent, avec passion, mais toujours de manière pacifique et responsable, confronté leurs idées, leurs programmes et leurs ambitions. Le scrutin lui-même, entièrement financé par le budget de l'État, a été organisé et s'est déroulé de manière satisfaisante de l'avis même des observateurs internationaux. Je voudrais à cet égard féliciter chaleureusement l'organe en charge des élections. Une fois encore, l'État a pu relever ce formidable défi dans un contexte qui n'était pas toujours facile. Je voudrais également saluer l'attachement de la majorité du peuple camerounais à la paix et au vivre ensemble. Cette paix a malheureusement été perturbée par des troubles survenus après le scrutin en raison de l'attitude de certains politiciens irresponsables. Dans diverses localités, des scènes de pillage et de vandalisme d'une violence inouïe ont été observées. Il en a résulté des incendies, des destructions de biens publics et privés, des attaques contre les forces de l'ordre et des pertes en vie humaine. La situation a pu être maîtrisée grâce au courage, à l'abnégation et au professionnalisme des forces de défense et de sécurité qu'il me plaît de féliciter chaleureusement. J'adresse mes sincères condoléances aux familles des victimes et mes souhaits de bon rétablissement aux blessés. J'en appelle au sens des responsabilités des uns et des autres. Et je m'adresse à tous ceux qui s'emploient à attiser la haine et la violence dans notre pays, notamment à certains de nos compatriotes de la diaspora. Le Cameroun n'a pas besoin d'une crise post-électorale dont les conséquences pourraient être dramatiques, comme cela s'est vu sous d'autres cieux. Mes chers compatriotes, il est de ma responsabilité de veiller à ce que l'ordre soit maintenu. Je puis vous l'assurer, l'ordre régnera. Le Cameroun continuera d'avancer. Vive la République, vive le Cameroun. That was the new social contract when I think of philosophers like Thomas Hobbes, John Locke, and Jean-Jacques Rousseau. It is clear that Paul Biya has entered a new social contract with the people of Cameroon in this moment and on this day. The terms of this contract must be respected. But this social contract is closest to that of Jean-Jacques Rousseau, where individuals submit to the collective will for freedom and equality. The sovereign of the people and the government is an agent of the sovereign. One message, law and order will prevail in this country. Monsieur le Président élu, pour le discours que vous venez de présenter devant les députés, les sénateurs, j'invite maintenant le secrétaire général de l'Assemblée nationale de nous soumettre les copies de l'acte pour la signature. Monsieur le secrétaire général de l'Assemblée, veuillez vous mettre en action tout de suite. Former president-elect, now president of the republic, will have his own copy. The different officials are going to sign that oath-taking ceremony record so that they will keep
each party will keep its own for posterity in Bambejo. L'acte de serment, 5 originaux authentiques signés par le président de l'Assemblée nationale et co-signés par les présidents du Conseil constitutionnel et de la Cour suprême ainsi que du premier vice-président du Sénat. Par la suite, le président de l'Assemblée nationale va remettre un exemplaire de l'acte de serment au chef de l'État et ce sera donc l'ultime acte de cette séquence et on va définitivement passer à la phase plus festive de cette cérémonie. Le couple présidentiel va marquer un bref arrêt au salon d'honneur où le chef de l'État sera rejoint par la première dame qui va sans doute le féliciter à sa manière et le président Biya va prendre congé donc à la sortie du bâtiment des personnalités venues l'accueillir. Just to get that was the President of the Constitutional Council who was signing. Avec à ses côtés donc Daniel Mekobe-Sone, the Chief Justice of the Supreme Court. Oui. Alors parlant de ce stylo, une source m'a révélé qu'il est possible que le président de l'Assemblée nationale offre ce stylo habillé au chef de l'État à l'issue de la signature de l'acte de serment. That would be a memorabilia. That would be a memorabilia that President Pobia will be taken away from here. And that is the Senior Vice President of Ubakari, Senior Vice President of the Senate, representing the Senate President, Marcel Nyat Ndufeji, who is unavoidably absent. And then, of course, that pen will be, if we had a museum, I think that they should have a museum. Juste à l'arrière, il y a l'ancien hémicycle qui est devenu le musée parlementaire. Tout a été conservé en l'état pour l'instant, à commencer par le siège sur lequel était actuellement assis le président de l'Assemblée nationale et le siège sur lequel était actuellement assis le président de la République, alors que le sénateur Edouard Bamba le Sénat qui se lève pour installer définitivement the ambience, the festival ambience, because the protocolar, the solemn part of it has ended. We are now moving gradually, inexorably, towards the festive, joyous part of this ceremony, and it is going to be, enjoyment and go plenty as we move from here to other places. I can imagine that people have come from far and near, from all the 10 divisions of the central region. They are about, that is the presidential family, the first lady. Comment ne pas rendre hommage à la première dame? Qui a toujours été aux côtés de son illustre époux depuis 1994. Elle a accompagné dans tous ses combats. Elle a aidé à relever tous les défis. Les copies des signatures qui viennent d'être faites par les membres du Congrès, l'acte de serment. Cinq fois au moins, je crois que le président Cavalier, le président de l'Assemblée nationale, est déjà rompu à l'exercice. Ouais, la facilité avec laquelle, la BBC, avec laquelle il sacrifie au rituel, il s'assure que tout se passe comme cela devrait être, comme cela s'est toujours passé depuis, rappelons-le, mars 1992, date à laquelle il a toujours bénéficié de l'investiture du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti dont Paul Biya est le chef, pour présider donc le bureau de la Chambre basse. The document has been handed over to President Paul Biya. He's expected to, he will be the last person to sign before the 5 original copies will be distributed to their illustrious destinations, the people who are supposed to have copies. I was saying a while ago that that pen
could be preserved in the museum. Why not? Each time that act is performed, each time that signature is done, the pen, the ball, whatever, will be preserved. And that is President Paul Biya. Comme il a fait en 2010. In a relaxed, you can see his suit is unbuttoned, his suit is unbuttoned, showing how relaxed he is, and of course, showing that he has signed the document. He is now fully the president of all Cameroonians. Close to 30 million people in this country. Ladies and gentlemen, this is your president. L'acte du serment signé par le chef de l'État et moi-même, président de l'Assemblée. Biya qui vient de quitter le statut de président élu pour celui de président de la République. Cela s'est passé dans l'enceinte de la maison du peuple souverain, le Palais des Verts, qui porte son nom. It must say that speech was pregnant with declarations, with promises. Of course, Cameroonians will be looking forward to that, the days ahead, to see how all of that will be translated into reality, even though within the line there are still some issues that Cameroonians will want to see clarified in the days ahead from what the president said. I must say their attention has been caught. Ah voilà, voilà, les faits me donnent raison. C'est le président de l'Assemblée nationale qui offre donc ce stylo à billes qui a servi à signer l'acte de serment, qui l'offre donc au président de la République, Paul Biya. C'est la surprise, l'événement dans l'événement, dans cette cérémonie de prestation de serment qui contribue à détendre davantage l'atmosphère d'ailleurs. Signer les décisions au prochain gouvernement, il ne pourra Is that a premonition? Is that a premonition in Bambejo? I must say he has spoken it out, what many Cameroonians have been thinking. Kabayege Jibril has voiced it out, and that is the next step. That is what Cameroonians will be looking forward to see what will come. Les attentes sont naturellement nombreuses, c'est pour ça que nous ne pouvons que souhaiter. Veuillez rester sur place. Les trois personnalités qui se sont jointes à moi pour accueillir le chef de l'État, nous allons le raccompagner. Okay, I just indicate that very soon there will be a 101 gun salute. So when you get it on your screens, they should not cause for alarm. Oui, il va au palais de l'unité, il va rejoindre son épouse qui est là. What humorous moments there. I was saying that very soon we'll have the 101 gun salute in Bambejo, so there will be no cause for alarm. Cameroonians should be warned. When you get the sound on your TV sets, don't think that heaven is falling down. No, it's a Republican honor. L'ami de Madame Paul Biya. Alors, tout cela pour traduire la grande proximité qu'il y a entre ces deux hommes d'État, entre Kabayege et Paul Biya. On l'a dit, c'est depuis 1992 quand même qu'il a bénéficié de façon constante de l'investiture du RDPC, qu'il a porté cette investiture-là à la tête de la Chambre basse du Parlement. Et pour vous dire un mot sur ce palais des Verts, Paul Biya, alors on se plaît à rapporter que au moment où la proposition a été faite au président de bien vouloir accepter que cet édifice porte son nom, Kabayege Jibril, dans l'une des rares interviews qu'il a accordées, il a dit, le président a répondu sans ambiguïté et sans tarder, il a dit oui. You know, C'est la toute première fois que de manière officielle, il marque son accord pour qu'un édifice public porte son nom. Definitely, presidents like to associate themselves with good things, good image, good tidings, not the